Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Chiffre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Marc Alouette, associé BMA, responsable des questions digitales, pour parler data analyse appliquée aux données comptables et financières. Jean-Marc Alouette, bonjour. Bonjour. Alors commençons simplement. Qu'est-ce que la data analyse et quels sont les enjeux en matière comptable et financière? Donc deux questions. La première, qu'est-ce que la data analyse? C'est un mélange entre les mathématiques et l'informatique. Si je devais résumer la data analyse, c'est pas simplement trouver ce qu'on a décidé de chercher, développer un algorithme pour aller vérifier un point en particulier, c'est plutôt être en capacité de chercher ce qu'il y a à trouver. Donc se doter d'une espèce de sixième sens qui permet de faire parler les données beaucoup plus qu'on ne le ferait simplement avec une liste de contrôles qu'on aurait définie au préalable. Maintenant, sur la partie comptable et financière, la matière première comptable est extrêmement riche et a été jusqu'à maintenant relativement peu exploitée. Donc dans mon équipe, j'ai des ingénieurs comptables, une fonction un petit peu hybride, mais qui à mon avis va beaucoup se développer, qui sont en capacité effectivement de faire parler ces données comptables et de trouver énormément de choses à l'intérieur et de façon extrêmement rapide et extrêmement exhaustive. Alors BMA a créé un outil dédié à ces questions qui s'appelle GEO. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors, GEO, Global Enterprise Observer, pour la petite anecdote, ça vient de Géo trouve tout, donc ça fait le lien avec la réponse à votre première question. C'est un système qui vous permet d'analyser tout type de données comptables, quelle que soit l'application source, quel que soit le pays source, quel que soit le plan comptable qui est utilisé, quelle que soit la volumétrie des données. Quelle que soit la taille de votre groupe, on est capable d'analyser des groupes avec un très grand nombre, voire des centaines de filiales. Et Géo dispose aujourd'hui de plus de 300 analyses, est extrêmement simple à mettre en place et à utiliser. Et je pense que ça change très significativement la façon d'exploiter ces données comptables. Les clients de Géo dans l'entreprise sont très très variés. Si vous voulez, je vais faire un très rapide parallèle avec le monde médical, qui a été mis sur le devant de la scène ces derniers temps, et à juste titre. Dans un cabinet ou dans une entreprise, vous avez différents types de médecins. Les médecins spécialistes de la comptabilité, de l'audit interne, du contrôle interne, de la croissance externe, de la fiscalité, etc., etc., etc. Donc vous avez ces différentes spécialités dans votre entreprise comme dans une clinique. Nous, avec Géo, ce que l'on a, c'est le département de radiologie. On travaille avec l'ensemble de ces métiers, on travaille avec l'ensemble de ces médecins qui sont là pour faire en sorte que l'entreprise se porte bien. Et on leur apporte une intelligence augmentée. On ne les remplace pas. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle ou de l'artifice d'intelligence, c'est vraiment de l'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on leur permet de faire leur métier d'une façon différente, d'une façon plus rapide et parfois plus précise que ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que ça nous permet aussi d'apprendre énormément en travaillant avec ces métiers-là. Et alors, quelles sont les applications concrètes de la solution? Je vais vous donner des exemples extrêmement récents. Pendant cette période du confinement, certains départements d'audit interne ont été immobilisés. Donc le sujet de l'audit à distance, qui ne fait pas tout, mais le sujet de l'audit à distance, qui était un projet ou une éventualité, est devenu très rapidement une obligation. On n'a jamais autant travaillé que pendant cette période de confinement. L'un de nos clients nous a dit, écoutez, moi je veux me préparer au post-confinement, je veux pouvoir savoir quelles sont parmi ma centaine de filiales celles sur lesquelles je dois aller en priorité. Pendant le confinement, on a collecté les comptabilités de cette centaine de sociétés dans différents pays. On a fait une analyse, on les a comparées et on a identifié les sociétés sur lesquelles il pouvait être intéressant d'aller jeter un coup d'œil, et là, y compris physiquement. Ça, c'est le premier sujet. On intervient aussi en acquisition, dans le cadre de croissance externe, et beaucoup en ce moment sur le sujet Sapin 2, qui est une obligation pour les entreprises, où on couvre totalement le pilier 5 des contrôles comptables de Sapin 2. Donc un seul outil pour tout faire, ce qui permet en plus à tout le monde de travailler ensemble et de ne pas avoir à collecter les données plusieurs fois. C'est une espèce de Kindle comptable avec beaucoup de fonctionnalités d'investigation et d'analyse. Alors vous êtes responsable du pôle digital chez BMA et on sait que cette question est particulièrement stratégique. On aimerait connaître un peu les projets du cabinet en la matière. Alors au sein de BMA, on a des très bons professionnels.
Maintenant, on considère que ça ne suffit plus d'avoir des très très bons professionnels. Il faut qu'on ait des très très bons professionnels augmentés. Il faut que les services qu'on fournit à nos clients soient aussi augmentés. Donc on a effectivement énormément de projets autour de Géo, mais même sur d'autres sujets. Récemment, on a développé un système qui permet de faire de la data visualisation sur le sujet de la consolidation. Et les premiers clients à qui on l'a montré et chez qui on l'a mis en place adorent. Parce qu'effectivement, ça répond parfois à plus de besoins que ce qu'ils n'imaginaient. Maintenant, sur Géo, à partir du moment où on a l'ensemble de ces données comptables, on peut se mettre en position, effectivement, d'analyser l'ensemble de ces situations pour pouvoir identifier les situations qui sont réellement à risque. Et là, on peut faire un parallèle, entre guillemets, avec les antivirus, être capable de détecter des signatures qui méritent l'intervention, l'analyse et le jugement d'un expert. Eh bien, merci pour cette intervention, Jean-Marc Alouette. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur Le Monde du Chiffre.